L'aberration suivante, les colons disent ceci, que tous les Congolais originaires de ce terroir-là, mais qui n'habitent pas au village, n'auront plus le droit de rentrer là-bas. Pour voir la gravité de ce problème, mes chers frères, il faut d'abord que je vous pose le problème de la région. Dans cette région, de manière particulièrement, il n'y a pas de courant électrique. Il n'y a pas de route asphaltée. Il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a pas d'école technique spécialisée. Il n'y en avait pas. Résultat final, tous les enfants intelligents de la région devraient sortir de cette région pour venir à Kisatu, pour venir à Kinshasa, pour aller à Brazzaville, pour aller de ce côté-ci faire des études. Moi qui vous parle, je suis originaire de cette région. Et je vous... Le fabricant du médicament Manadiar, ce savant-là, il est aussi originaire de là. 80% de l'élite intellectuelle de ce coin-là est venue étudier en dehors du terroir astral. Une fois qu'ils ont terminé les études, comme il n'y a pas d'entreprise, je suis chimiste, je rentre là-bas, il n'y a pas d'entreprise chimique là-bas. On est obligé de rester en ville, travailler, et avec l'argent que nous gagnons, nous soutenons nos frères qui sont restés sur le terroir. Il en est ainsi chez les Bawoyo. Chez les Bayombe, il y a un peu d'entreprise, mais la situation quasiment est la même. 80% de l'élite intellectuelle de ce terroir-là est en dehors. Et maintenant, on dit qu'elle ne doit plus rentrer là-bas. Nous allons voir pourquoi. C'est une analyse. On dit qu'il ne va plus rentrer là-bas. À leur place, on fera venir des Européens qui sont là-bas en Europe, qui viennent occuper leur place. Mes chers frères, dans notre pays, la République démocratique du Congo, il y a des Flamands et des Wallons qui ont quitté leur terroir ancestral, qui sont venus travailler au Congo. Mais à tout moment qu'ils veulent rentrer chez eux, ils rentrent toujours en Wallonie ou en Flandre. Comment est-ce que nous pouvons accepter cette situation qui consiste à dire que, parce que les fils des Kakongo, ce fameux terroir-là, cette fameuse région, sont sortis de la région pour aller étudier ailleurs et travailler, que cela n'ont plus le droit de rentrer dans leur village. Entre-temps, les Flamands et les Wallons qui viennent travailler en République démocratique du Congo, à tout moment qu'ils le veulent, ils rentrent toujours en Flandre ou en Wallonie. Est-ce que, mes chers frères, vous voyez cette aberration? Mais nous pouvons faire des supputations. C'est une hypothèse de travail. Ne fût-ce qu'une hypothèse sur la pointe des pieds. Pourquoi ces colons acceptent-ils les villageois du terroir de rester provisoirement? Et pourquoi disent-ils ceux qui sont sortis dehors? Mais parce que justement ceux qui sont sortis, c'est dans cette catégorie qu'il y a tous les savants de ce terroir. C'est là où il y a tous les professeurs d'université de ce terroir. C'est là où il y a tous les ingénieurs, tous ces gens qui ont été en Europe, aux États-Unis, par-ci, à travers le monde, ces gens qui aussi, on est la République démocratique du Congo, qui ont connu les périphéties de la démocratie congolaise, mais qui ont fini par mûrir. Ils ont donc de l'expérience. On veut écarter ces gros calibres. On n'est resté qu'avec des paysans peu expérimentés, qu'on va se mettre à manier, à manipuler, à intimider et à tromper. C'est une hypothèse sur la pointe de pied, on peut ne pas l'accepter, mais voilà une tentative d'expliquer un phénomène. On veut construire un État ultra-moderne, mais toute cette élite intellectuelle devrait être dès lors à rechercher. Curieusement, on dit, pas eux, elle ne va pas venir. Parce que nous voulons créer un espace de travail et de richesse destiné à résorber le problème du chômage qui tracasse le pays de l'Union européenne. Voilà une aberration. Voilà une aberration. Voilà une aberration. Mais j'insiste, mes chers frères, aussi dur que puisse être cette critique, nous sommes des Congolais. Nous ne rejetons pas ces colons. Mais on dit ce que vous avez proposé, ici nous ne sommes pas d'accord, mettons-nous ensemble pour améliorer le projet. Mettons-nous ensemble pour l'améliorer, parce qu'ici nous sommes perdus à 100%. Voilà, ainsi de suite. Mes chers frères, dans la force d'une famille, dans une famille, tout le monde n'a pas les mêmes dons. Vous êtes né à 10,
Il y a peut-être 3 qui ont le don de la richesse. Les autres... Et quand un problème arrive dans la famille qui demande beaucoup d'argent, le frère, ici, donne 1000 dollars pour le problème, tandis son frère de la cité africaine, qui n'a pas d'argent, donne peut-être 20 dollars. Mais le frère ici qui a l'argent, ne va pas en vouloir à son petit frère, il va dire, mais le petit frère n'a pas assez d'argent. Mais il a montré sa bonne volonté. Mais je voulais vous dire que la force d'une famille réside souvent aux fils de la famille qui sont suffisamment friqués et bien formés. Et si vous commencez à liquider l'un après l'autre ce fils de la famille deviendra totalement pauvre et délabrée. Et dans tous les pays du monde, toutes les régions du pays n'ont pas les mêmes potentialités. Et la force d'un pays réside dans ces régions qui sont dotées de ressources fantastiques. La force d'un pays réside dans ces régions qui sont dotées de ressources fantastiques. Si vous commencez à prendre ces régions, l'une après l'autre, la céder aux étrangers, aujourd'hui vous prenez la région des Kakongo, où il y a le barrage d'Inga, où il y a du pétrole, des minéraux, où il y a l'ouverture à la mer, vous donnez aux étrangers. Demain vous prenez la région de Bakwanga, bourrée de diamants, vous donnez aux étrangers. Le surlendemain, vous prenez la région de l'Ituri avec Kilomoto, vous donnez aux étrangers. Le surlendemain, vous donnez Kolwezi aux étrangers. Mais qu'est-ce qui va rester comme région force de la République démocratique du Congo? Parce que vous avez détaché ces régions les mieux nanties. Eh bien, la République démocratique du Congo va devenir une langue absolument sans valeur. Parce que ces régions les mieux nantis ont été cédés aux étrangers. Ce qui va rester ne sera plus soutenu. Est-ce que vous le savez, à l'époque actuelle, 65% du budget de la République démocratique du Congo vient du Bas-Congo. 65%, s'il vous plaît. Ça vient du Bas-Congo. Toutes les autres provinces ne produisent que les 35% restants. Et vous prenez une pareille région pour la donner aux étrangers. Est-ce que c'est sérieux? Voilà une aberration. La force d'une famille, la force d'un pays réside dans les enfants de la famille, les régions du pays qui sont dotées de ressources fantastiques. Si vous commencez à céder ces régions aux ressources fantastiques aux étrangers, viendra un moment le pays devient une langue sans valeur. Céder la région de Kakongo, céder la région de Bakwanga, céder Kilomoto, céder la région de Kolwezi et patati patata, qu'est-ce qui va rester à la République démocratique du Congo? Vous voyez cette aberration? L'autre aberration de ce projet, le roi Léopold, le fondateur de cette colonie belge, s'était battu bec et ongle pour obtenir une petite portion de territoire d'ouverture à l'océan. Parce qu'il avait fabriqué une colonie totalement enclavée. Il a dû s'entendre avec les Portugais pour céder aux Portugais une partie de la terre de la République démocratique du Congo, vers le Kassai et le Bandundu. Prenez, faites monter la frontière de l'Angola de ce côté, en échange du côté de l'ouverture à la mer, donnez-moi une fiscale 40 km. Et c'est grâce à ça que nous avons ces 40 km de côte qui permet à la République démocratique du Congo de ne pas être enclavée. Or, justement, dans le projet d'amphithéose, il est dit que cette portion de terre-là devrait appartenir aux colons. Du coup, la République démocratique du Congo devient totalement enclavée. Et c'est que, frères, nous, en tant que patriotes congolais, nous acceptons cela. Voilà. Mais je pouvais continuer, mes chers frères. Si je prends ce volumineux dossier, je pouvais continuer. Je suis capable de parler pendant 6 heures d'affilée avec leur dossier là,
Passez page par page et vous sensibilisez. En guise de conclusion, je vais maintenant conclure, ensuite je vais vous passer la parole pour poser vos questions. Ça, ce n'est qu'une introduction. Pour vous mettre sur la même longueur d'onde que moi, parce que vous allez risquer de me poser des questions tout à fait à côté. Mais maintenant, je vous hisse sur la même longueur d'onde que moi. En guise de conclusion, vous pouvez me poser la question de savoir, alors que dites-vous? Êtes-vous pour ou contre ce projet?